soyons très clairs. On peut partager la protection qu'apporte la dissuasion nucléaire. On ne peut évidemment pas partager la décision. C'est impossible. La protection, elle est déjà aujourd'hui, d'une certaine manière, au bénéfice des Européens. Dès 1964, dès la première doctrine nucléaire, le général de Gaulle disait que si la République fédérale d'Allemagne, si le Benelux était attaqué, la France devrait considérer que ses intérêts vitaux sont engagés. On voit bien que nous ne sommes pas une île, nous sommes sur un continent. Cette réalité géographique, cette réalité historique, la réalité d'une civilisation commune fait que, bien sûr, notre effort pour nous défendre, il est d'une certaine manière étendu aux pays qui nous entourent. Maintenant, la décision, elle est et elle doit rester française. C'est une question de souveraineté plus que d'abord parce que naturelle. C'est la souveraineté stratégique de notre pays, c'est le cœur de la souveraineté. Deuxièmement parce que c'est l'effort des Français, c'est l'investissement de la France. Oui, j'allais vous pour demander la quel est sécurité. l'intérêt des Français dans tout cela. Si on devait Et je crois qu'il faut d'abord dissuasion. défendre l'intérêt que notre pays a d'assumer cette souveraineté. Et puis troisièmement parce que c'est l'efficacité de la dissuasion. La dissuasion, elle repose sur le fait que très rapidement, si une menace massive devait être engagée contre notre pays, contre ses intérêts vitaux, au sens élargi de ce terme aussi contre l'Europe, alors la décision doit pouvoir être prise très rapidement. Or, vous le voyez bien, je le vois tous les jours au Parlement européen, la décision européenne, et pour des raisons tout à fait normales, elle n'est pas rapide, parce que les souverainetés de nos pays, il faut qu'elles soient d'abord accordées pour pouvoir s'engager ensemble.